Quand la mère de Djamil, la femme d'Abu Lahab, entendit ce qui avait été révélé à son sujet et à son mari dans le Coran, elle vint voir le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, alors qu'il était assis près de la Kaaba avec Abu Bakr al-Siddiq. Elle tenait une pierre rectangulaire dans sa main. Quand elle s'approcha d'eux, Allah lui prit la vue du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et elle ne vit plus que Abu Bakr. Elle dit: Ô Abu Bakr, où est ton compagnon? J'ai entendu dire qu'il me maudit. Par Allah, si je le trouvais, je le frapperais avec cette pierre. Certes, je suis une poétesse et je dis, nous avons refusé Mudamam, détesté sa religion et désobéi à son ordre au point puis elle s'en alla. Abu Bakr dit: Ô messager d'Allah, ne penses-tu pas qu'elle te voit? Il dit, elle ne m'a pas vu, Allah lui a pris la vue de moi. Djamil était une femme impudente qui blasphémait contre le messager d'Allah et propageait des calomnies et des mensonges contre lui. Elle allumait le feu de la discorde et fomentait une guerre vicieuse contre le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Cette femme a souvent porté préjudice au messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle était une femme impudente qui blasphémait contre le messager d'Allah et propageait des calomnies et des mensonges contre lui. Elle allumait le feu de la discorde et fomentait une guerre vicieuse contre le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle mourut de sa perfidie et de sa ruse. Elle rassemblait les épines pour nuire au messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle les rassemblait autour de son cou, et pendant ce temps, une épine se coinça dans sa gorge et la tua. C'était la vengeance d'Allah le Tout-Puissant pour son noble prophète. Sa mort fut une fin misérable pour elle.